Imitateur de Christ, selon Éphésiens 5, verset 1. J'aimerais quand même le lire. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, le verset 1. La Bible nous dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ça, c'est le thème de notre réunion de ce soir. Être imitateur de Christ. Mais en fait, quand on nous parle d'un imitateur, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui imite. Et s'il faut peut-être aller plus loin pour chercher à connaître, mais c'est quoi le verbe imiter? En fait, c'est le fait de chercher à faire ou encore à agir semblablement à quelqu'un. On ne peut pas imiter celui qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. Et pour imiter une personne, il faut avoir certaines informations concernant cette personne que tu veux imiter. Tu as peut-être appris certaines informations sur la personne. Tu sais que telle personne, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est une personne que tu as déjà reçue certainement. Ou encore, tu as déjà entendu parler quelque part par d'autres personnes. Ou encore, toi-même, tu l'as déjà vu. Tu as même vu faire des choses qui te poussent en fait à l'imiter parce que tu veux devenir comme cette personne. Et ce soir, en fait, nous parlons d'une grande personnalité. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas notre frère ou notre sœur. Mais nous parlons de Christ parce que nous voulons être imitateurs de Christ ce soir. Et pourquoi imiter Christ? Pour quelle raison nous devons imiter Christ? Mais la raison pour laquelle nous voulons imiter Christ, bien aimé, c'est pour être éclairés et délivrés de tout aveuglement de cœur. J'ai aimé ce que ma sœur a dit tout à l'heure. Le passage qui dit: n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle par conjuration. Parce que si tu veux imiter quelqu'un bien aimé, il faut que ton raisonnement ou encore ta perception de voir les choses soit différente. Sinon, tu ne pourras pas imiter une telle personne. Parce que ton but, c'est de parler le même langage que parle la personne. Ce soir, nous devons être comme Christ. Est-ce que Christ peut appeler ce que le monde est en train d'appeler par crise? Est-ce que lui, il peut tenir ce genre de langage en tant que Christ, en tant que Dieu, en tant que Père, en tant que Créateur, en tant que Sauveur, en tant que tout? Je ne pense pas. Et nous, c'est là où le Seigneur veut nous emmener ce soir. Puisque le but, c'est de l'imiter. Ça veut dire que nous voulons être éclairés et délivrés de tout aveuglement. Peut-être que dans certains domaines de ta vie, il y a beaucoup d'ombre. Il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de clarté. Et le Seigneur ce soir veut peut-être apporter une certaine clarté dans ta vie. Il va apporter certaines réponses. Il veut changer même ta façon de penser, ta façon de raisonner et surtout même ton langage. Parce que n'oublions pas, bien aimé, le Seigneur est celui qui a créé le monde par la parole. Le monde a existé par la parole. Il a d'abord libéré la parole avant que la chose existe. Ça veut dire que dans nos vies, nous avons le pouvoir. Donc la parole qui sort de nos vies ou encore de nos bouches doivent être des paroles qui transcendent ou encore des paroles qui peuvent maudire ou détruire. Voilà pourquoi nous devons faire même attention à ce que nous disons ou encore à ce que nous libérons. Et quel est le but en fait pour nous d'être comme le but d'imiter Christ? Quel est le but? Le but en fait c'est de devenir comme Christ selon Éphésiens 5:1 parce que la Bible nous dit: devenez donc les imitateurs de Christ. On ne naît pas imitateur, mais on le devient. Et pour devenir imitateur, il faut que tu désires au préalable. Si tu ne désires pas devenir imitateur de quelqu'un, tu n'arriveras jamais, ça ne se fera pas aussi. Voilà pourquoi je disais au début, on vient à Christ avec une certaine prédisposition. On ne vient pas comme d'habitude. On ne vient pas parce que je veux voir quelqu'un, non. Mais on vient parce que je veux. Et il y a tellement plusieurs raisons, plusieurs réellement que nous puissions devenir comme Jésus. Je disais au début, si tu veux devenir comme quelqu'un ou devenir comme Christ, tu dois avoir certaines informations. Ou toi, peut-être tu dois devenir comme lui. Mais j'aimerais prendre la parole de Dieu dans 1 Pierre, le verset 2, 21. Je ne sais pas si ceux qui sont sur Internet ont la possibilité peut-être de basculer, de balancer les versets pour permettre à d'autres personnes qui n'ont pas leur Bible avec elles de regarder. Donc, on va lire 1 Pierre, le verset 2 à 21. La Bible nous dit: et c'est à cela que
1 Pierre 2, 21, la Bible nous dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez les traces. Et nous, ce soir, nous sommes en train de suivre les traces. Dans d'autres versions, on parle de la conduite. Quand nous lisons, par exemple, dans la version Semeur ou encore Darby, on parle de la conduite. Donc, si nous voulons suivre Christ aujourd'hui, bien aimé, parce que nous voulons imiter sa conduite. Dans nos maisons, on peut aussi lire 2 Corinthiens 3, le verset 18. On veut le suivre par rapport à sa conduite, selon 1 Jean 2, 6, par rapport à sa vie, par rapport à son cœur, et même son amour, bien aimé. Son amour. Nous allons lire Jean 13, le verset 34. Jean 13, le verset 34. Excusez-moi, Jean 13, le verset 34, la Bible nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ça veut dire que nous voulons imiter Christ parce que lui-même, il est amour et nous voulons devenir aussi comme lui, être à mesure d'aimer nos prochains. Mais j'aime la suite, bien aimée, qui se trouve dans Jean 15, le verset 9 à 11. La Bible nous dit dans Jean 9, bien aimé, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » C'est là où se trouve tout le problème, bien aimé. Tu peux apprendre à aimer quelqu'un ou encore tu peux aimer. Mais le but du Seigneur ce soir, bien aimé, c'est que nous puissions demeurer dans cet amour. C'est ça. C'est ce qu'il veut, qu'on demeure dans l'amour. Parce que n'oublions pas que l'amour peut flétrir, l'amour peut disparaître, l'amour peut aussi ne plus exister, ou encore l'amour peut subir des changements. Mais le but de Dieu est que nous puissions faire comme lui, demeurer amour. Voilà pourquoi, bien aimé, réalisons vraiment qu'il se passe beaucoup de choses autour de nous. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'apprendre et de connaître encore plus de Dieu. Et sa bonté, il a en lui la compassion des âmes, la compassion des autres, la compassion de son entourage, la compassion même de sa famille. Donc si tu veux imiter Christ aujourd'hui, ça veut dire que tu dois avoir un cœur de bonté. Tu dois apprendre à compatir aux douleurs des autres. Et la Bible nous montre aussi comment Jésus supportait les disciples. On peut le lire dans Colossiens 3, le verset 13. Il supportait les disciples. Donc, si tu veux devenir comme Jésus, tu dois apprendre à supporter les autres. Et aussi, Jésus, en lui, il avait une certaine nature bien-aimée. Il aimait faire le bien. Il aimait devenir comme Jésus. Apprends à faire le bien. 3 Jean nous dit, bien aimé, je vais lire 3 Jean, le verset 11, parce qu'il y a qu'un seul chapitre en 3 Jean. La Bible nous dit, bien aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Donc si tu fais le mal, tu n'as pas vu Dieu. C'est ça. Si tu fais le mal, tu n'as pas vu Dieu. Mais ce soir, le Seigneur nous emmène en fait vraiment dans des hautes sphères. Là, nous allons vraiment réaliser que ce n'est pas en vain de chercher à imiter quelqu'un. Et aussi, comme je disais au début, nous devons porter le regard sur les autres. Nous devons porter le regard sur les autres. Et la Bible nous le dit dans Philippiens 3, le verset 17. Je vais aussi le lire. En tout cas, ce soir, nous allons beaucoup lire. Excusez-moi, mais c'est important. C'est vraiment important parce que je ne veux pas dire des choses comme ça, mais on doit aller vraiment dans la profondeur de la parole de Dieu. Donc, Éphésiens 3. Vraiment, j'encourage les autres à mettre des versets sur le chat. Comme ça va permettre à d'autres personnes de regarder, de lire aussi, parce que tout le monde n'a pas sa Bible certainement. Donc, Philippiens 3, 17, la Bible nous dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » C'est ce que la Bible nous dit. Portez le regard sur les autres. Sur quel genre de personnes? Ceux qui marchent selon le modèle que nous avons reçu des autres, de nos prédécesseurs bien-aimés. Et il y a vraiment quelque chose qui a marqué, en fait, je peux dire,
ma vie ou qui a bouleversé mon entendement, bien aimé, c'est l'obéissance de Jésus. L'obéissance qu'avait Jésus, lui qui était Dieu, lui qui était assis sur son trône, lui qui a laissé sa position pour venir, en fait, pour accomplir une tâche que peut-être toi et moi, on devait être accompli, mais lui, il est venu, il a laissé son trône. Et la Bible dit qu'il n'a pas fait, il n'a pas obéi à Dieu par contrainte, mais il a fait de tout son cœur en acceptant d'aller porter, de souffrir pour nous. On peut le lire, bien aimé, dans Luc 11, le verset 41 et 42. L'obéissance de Jésus. Et il y a aussi son humilité. Et Philippiens 3, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si ce n'était pas humilié, bien-aimé, le fait de se dépouiller de son royaume, il ne s'est pas dépouillé du péché parce qu'il n'avait jamais connu de péché, mais il s'est dépouillé de son autorité, de sa supériorité, pour venir prendre ta place, bien-aimé. C'est pour dire que l'humilité, c'est vraiment quelque chose qui doit nous caractériser en tant qu'enfant de Dieu. Mais il était venu pour quel but, bien-aimé? C'est pour nous servir. Philippiens 2,7 le dit. Il s'est dépouillé lui-même en prenant en forme de serviteur, en prenant une forme de serviteur. C'était ça sa mission, venir mourir, prendre la place de serviteur. C'est ce qui fut fait. Donc toi qui veux devenir bien-aimé, imitateur de Christ, j'espère que tu es en train de comprendre, tu es en train de réaliser que ce n'est pas vraiment une mince affaire. Mais il y a aussi une seule chose que nous devons aussi comprendre, bien aimé, il y a aussi sa nature. Il a en lui une nature de sainteté. Ça veut dire que il nous dit dans 1 Pierre 1,16, je suis saint, vous aussi soyez saints comme je le suis. Donc si tu veux vraiment imiter Christ, commence à incarner en toi la nature de sainteté. Incarne en toi cette nature de sainteté. Et bien aimé, il n'y a pas que des bonnes choses. Toute la semaine, on nous a parlé de beaucoup de choses. Mais ce soir, nous voulons réaliser aussi que pour être imitateur de Christ, il faut souffrir. On ne peut pas épargner la souffrance. On ne peut pas dire que non, parce que Christ est déjà mort à la croix, il a tout accompli et que moi, de mon côté, je n'ai plus le droit de souffrir. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Il n'y a jamais eu de bénédiction sans pourtant recevoir la souffrance. Il n'y a jamais eu de restauration sans pourtant passer par une douleur quelconque. Jésus fut le modèle. Il a souffert pour nous. Et nous aussi, nous devons souffrir pour lui. Le fait même d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, c'est déjà un signe de souffrance parce que tu ne seras plus aimé du monde. Tu seras haï, tu seras ennemi du monde. Donc nous devons déjà incarner en nous que la souffrance fera partie de notre vie. Ça se fera partie de notre vie. Tout le temps que nous resterons sur la terre, bien-aimé, la souffrance doit incarner notre vie. Dans 1 Pierre 4, le verset 11, la Bible nous dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un miracle, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Voilà pourquoi j'aime toujours comparer des versions. Dans d'autres versions, on parle carrément de la souffrance. On peut le lire aussi dans 1 Thessaloniciens 1,6, où on parle vraiment de la souffrance. Ça fait partie, bien aimé, de notre mission sur la terre. Et aussi, on veut imiter Christ, bien aimé, par rapport à la foi qu'il avait. La foi de Jésus, la foi de Christ. Et Hébreux 13,7 nous parle de cela. Mais j'aimerais dire une chose, bien aimé. Jésus est réellement un modèle que tout chrétien doit imiter. Jésus est vraiment un modèle que tout chrétien doit imiter. Mais si vraiment notre vrai désir est d'être comme lui, si vraiment notre désir est d'être comme lui, on va revenir à un passage qu'on avait eu hier. En tout cas, le frère Tony avait beaucoup insisté dessus. Hier, on en a parlé en long et en large. Mais j'ai constaté une chose, en tant que chrétien, nous avons parfois l'habitude d'inverser l'ordre. Mais ce soir, le Seigneur veut vraiment ramener certaines choses, que nous puissions comprendre que
On ne peut pas brûler les étapes avec Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas brûler les étapes avec Dieu, mais on doit vraiment respecter l'ordre et suivre ce que le Seigneur nous dit. La Bible nous dit dans Matthieu 16, le verset 24, je vais le lire. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien aimé, le constat a été fait dans le milieu chrétien. Quand nous venons à Christ, quand nous devenons certainement disciples, après avoir donné vie au Seigneur, quelque temps après, on devient disciple. Mais quand nous devenons disciples, bien aimés, on veut suivre Jésus. Il y a parfois des étapes que nous voulons. On veut tout de suite suivre Jésus. On veut parfois accepter de porter notre croix, mais sans pourtant chercher à renoncer à nous-mêmes. Bien aimé, même si nous prenons les étapes aujourd'hui, ça finira par nous rattraper un jour. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions revenir à l'ordre. Ce soir, je ne vais pas peut-être insister sur ça, mais moi, mon point là où je vais insister, c'est sur le renoncement à soi. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Si tu veux suivre Jésus, ou encore toi qui es déjà engagé, en train de suivre Jésus, mais il y a un point que tu n'as pas encore fait, que tu n'as pas encore regardé tranquillement, tu t'es pas encore assis pour dire que non, mais il y a telle chose, en moi il y a encore tel désir, il y a encore en moi telle envie, ma chair en fait est en train de lutter sur moi, je fais ma volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Bien aimé, il faut savoir que tu es encore loin de suivre Dieu. Peut-être que tu te disais que tu étais déjà sur le chemin en train de suivre Christ, mais en réalité tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que tu as brûlé les étapes. Il faut commencer par le renoncement, porter sa croix, excusez-moi, et suivre Jésus. Donc ce soir, il faut vraiment que nous puissions nous asseoir. Nous puissions nous asseoir pour réaliser qu'il y a des choses qui nous manquent. En nous, il y a encore des choses que nous tremblons avec certaines choses que le Seigneur ne veut plus voir en nous. Que nous puissions prendre conscience de renoncer à certaines choses. Et par la suite, tu peux te charger de ta croix et suivre Jésus en s'affectionnant maintenant des choses de l'esprit. Parce que quand tu vas te dépouiller, tu vas libérer de ta vie certaines choses bien aimées. En toi, tu auras le désir d'aimer les choses de Dieu. Vous allez parfois remarquer dans les églises, quelqu'un qui suit Jésus, quelqu'un qui dit entre guillemets que non, je me suis chargé de ma propre croix. Mais bien aimé, fait encore sa propre volonté. Ou encore dans sa vie, la personne a toujours le désir des choses du monde. En cette personne, on ne voit aucun esprit, aucun fruit d'esprit, bien aimé. Ça veut dire qu'il y a une partie de renoncement qui n'a pas encore été faite. Et nous devons être humbles devant Dieu ou encore devant nous-mêmes pour dire que non, je n'ai jamais renoncé à telle chose. Les choses de l'esprit n'ont jamais pris place dans ma vie. Donc je dois faire ce travail, je dois m'arrêter un moment, faire ce travail, peu importe le temps que ça prendra. C'est ce que nous devons faire, bien aimés, en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Et par la suite, nous pouvons prendre le joug de Jésus et recevoir les instructions. Si nous ne prenons pas le joug, bien-aimé, on ne peut pas recevoir les instructions. C'est la parole de Dieu qui dit, parce que tout à l'heure je vous ai dit, parfois nous brûlons les étapes. La Bible nous dit dans Matthieu 11, le verset 29, Matthieu 11, le verset 29, la Bible nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Toi qui ne veux pas porter ou prendre le joug de Christ, mais tu veux dire entre guillemets que je veux suivre ses instructions, comment? Parce que son joug, c'est un joug qui est léger. C'est un joug en fait qui est doux. Quand tu vas prendre les instructions, recevoir les instructions, ça va t'alléger. Tu auras une certaine compréhension de voir les choses. Tu ne vas plus être là à s'imaginer ou encore à jouer des films dans ton esprit. Pourquoi? Parce que tu as accepté de prendre le joug. C'est ce que nous devons faire. Prendre le joug. Donc c'est une décision que tu dois prendre. C'est comme si aujourd'hui on te demandait de venir prendre quelque chose à table. Il faut que tu poses une action. Tu dois poser une action. Ce n'est pas en restant assis sur ton siège que le verre d'eau va se déplacer pour venir vers toi. C'est comme moi aujourd'hui, si je veux boire de l'eau, mon verre est juste là, je vais juste le prendre comme ça. Et je bois mon eau. C'est comme le joug. Je décide de poser une action, je décide de prendre mon joug et de suivre et de prendre les instructions. Et ça ne s'arrête pas là, bien aimé. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est ce que le Seigneur en fait veut nous enseigner ce soir. Et il y a encore quelque chose que nous devons comprendre, bien aimé. C'est vraiment une chose que nous sommes en train de négliger dans notre vie. Nous sommes en train de négliger la deuxième chose, bien aimé. Donc le premier point, j'ai parlé du renoncement à soi. Et la deuxième des choses, bien aimé, c'est de se revêtir de Christ. Nous devons nous revêtir de Christ. Et la Bible nous le dit dans Romains 13.
Romains 13, 14, si je ne me trompe pas, le passage c'est ça, Romains 13, 14. 13, 14, la Bible nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Souvent, nous négligeons cette partie. Oui, j'ai décidé aujourd'hui de renoncer à soi. Je me charge de ma croix et je veux suivre Jésus. Eh bien, mais quand on nous parle d'un revêtement, je ne sais pas comment on arrive à comprendre le revêtement. Le revêtement de Christ, ça veut dire que Christ doit vraiment être incarné en nous. C'est comme un habit, tu veux te vêtir peut-être d'un habit ou encore te revêtir d'un nouveau habit. Si tu avais sali ou comment tu veux te revêtir d'un habit, en tout cas, il prendra peut-être tout ton corps, c'est peut-être une robe ou encore une tunique. On veut se revêtir de Christ. Pourquoi? Mais c'est pour ne pas que nous puissions, pour ne pas que la chair domine en nous. Parce que dans ce passage, on nous dit, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Si Christ n'est pas totalement revêtu en nous, bien aimé, on peut laisser la place à la chair. Vous allez remarquer des gens, moi j'ai rencontré plusieurs personnes, quand il s'agit par exemple d'aller au culte, bien aimé, juste pour se maquiller, pour s'habiller, la personne a peut-être 2 heures du temps. Mais depuis hier, la personne commence déjà à chercher la tenue qu'elle va porter le dimanche matin. Donc vous imaginez, juste pour s'habiller et pour se maquiller, on prend 2 heures, 3 heures du temps. Ça c'est juste pour faire plaisir à notre corps. Et pour des choses qui concernent par exemple le Seigneur, nous sommes incapables. Parce que si tu veux te revêtir, bien aimé, de Christ, c'est vraiment un processus. C'est pas comme un habit que tu vas prendre comme ça et tu commences à mettre sur ton corps. Même si c'est un habit que tu achètes qui est encore tout neuf. Mais il y a des étiquettes qu'il faut enlever. Tu dois couper ces étiquettes, c'est un travail. Il faut peut-être le repasser. Après, mettre cet habit. C'est pareil avec Christ. Si vraiment tu le considères comme étant un habit, tu dois repasser cet habit. Il faut qu'il soit propre. Vraiment, il faut que ce soit aussi à ta taille. Parce que tu risques de prendre un habit qui n'est pas de ta taille. Si par exemple ta taille c'est 80, tu vas prendre un habit soit de 50 ou de 120. Il faut que ce soit un habit ou encore un costume sur mesure, quelque chose de ta taille. Christ doit aller avec toi. Donc, il doit trouver l'espace dans ta vie. Il doit trouver l'espace qu'il faut. Il doit siéger, prendre le contrôle pour commencer à diriger et gérer certaines choses. Donc, si nous ne prenons pas le temps, bien aimé, de nous revêtir de Christ, souvent nous demandons, Seigneur, oui, je demande la plénitude. Et toujours dit, c'est bien. Seigneur, je vais être rempli du Saint-Esprit. C'est bien. Et bien aimé, si on peut réaliser que si nous avons déjà toute la personne de Christ en nous, si nous avons déjà toute la personne du Saint-Esprit en nous, bien aimé, tu n'auras plus besoin de demander encore, Seigneur, je veux ta puissance. Seigneur, je veux par exemple telle chose. Puisque tu as déjà la personne avec toi. C'est comme si aujourd'hui tu as tes besoins. Et on te dit, pour que tous tes besoins, tous tes désirs vraiment te soient accordés, il faut seulement que tu acceptes le président chez toi, qu'il vienne te rendre visite. Bien aimé, même si le président venait chez toi les bras vides, même s'il rentre dans ta maison, bien aimé, sans chèque, mais le fait déjà qu'il est en train d'entrer dans ta maison, tu as l'impression que tu as déjà tout reçu. Tu as déjà tout reçu. Rien que la présence du président chez toi à la maison. Même s'il ne vient pas avec une mallette d'argent. Mais dans ton cœur, je te diras, à la sortie, il va libérer une parole. Il dira peut-être à son secrétaire de faire un chèque ou encore de dire que non, demain, passe à mon bureau. Parce que ce qui compte pour toi, c'est que le président puisse libérer une parole. C'est comme ça avec Dieu. Quand nous le recevons, bien aimé, c'est comme si nous avons déjà tout reçu. Nous avons tout de lui en nous. Mais c'est vraiment une autre dimension des choses. Comment nous regardons Christ dans nos vies? Est-ce que nous le prenons comme un petit truc qui est juste là, il agit, après il repart? Mais nous réalisons un peu ce que nos prédécesseurs ont eu à accomplir à l'ancien temps. L'esprit n'était pas permanent en eux. Il venait, il agissait, il repartait. Mais aujourd'hui, il habite en nous. Quelle est la place que nous donnons au Saint-Esprit? Quelle est la place que nous donnons à Christ? Et nous devons aussi connaître que Christ, c'est vraiment loin qui est en nous, parce qu'il ne peut pas habiter hors. Il est en nous. Plusieurs chrétiens aujourd'hui disent qu'ils ont le Saint-Esprit ou encore ils ont Christ en eux. Mais en réalité, Christ ne fait rien. Christ n'est même pas dans leur vie. C'est comme s'il a les cas en train de les regarder. Il attend qu'on leur donne l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies. Et quand nous ne sommes pas revêtus, bien aimés de Christ, ça nous emmène parfois dans certains désordres. Ça nous emmène dans certains désordres. Et 2 Thessaloniciens 3, 7 nous le dit,
que nous ne devons pas vivre dans le désordre. Ne pas vivre dans le désordre. Aujourd'hui, nous constatons quel est le genre de vie que nous menons en tant qu'enfants de Dieu. Donc, j'encourage chacun de nous, bien-aimés, de ne pas se relâcher quand nous voulons imiter Christ, parce que c'est un processus. Ne nous disons pas que non, oui, puisque c'est aujourd'hui que je vais l'imiter, ça veut dire que c'est à l'instant que je dois devenir. Non. Ton problème, c'est de changer juste ta mentalité et de commencer à espérer. Mais le travail se fera progressivement. Mais il faut que tu gardes en toi cette attitude d'une personne qui veut demeurer en fait dans cette condition. Parce que souvent nous demandons à Dieu, je prends un exemple, c'est quand tu veux manger la banane aujourd'hui. Dès que tu as mangé la banane, tu n'as plus faim. Mais bien aimé, un autre Dieu, tu auras encore besoin de la banane. C'est pareil aussi avec Dieu. Donc il ne faut pas se relâcher quand on veut vraiment imiter Christ. Et quand nous imitons Christ, tout à l'heure j'ai parlé de la persécution. Et la persécution doit être notre compagnon d'œuvre. La persécution doit être notre compagnon d'œuvre. Si tu veux te revêtir de Christ, si tu veux marcher comme Christ veut, bien aimé, la persécution sera ton compagnon d'œuvre. Et aussi, nous devons réaliser que la foi des autres doit aussi nous enseigner. Hébreux 13, 7 nous parle de cela. La foi des autres doit nous enseigner. Je vais lire Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Comment nos prédécesseurs bien-aimés ont quitté cette terre. Ils avaient Christ en eux. Nous avons par exemple l'exemple d'Étienne. Dans quelles circonstances Étienne a quitté la terre? Il est parti avec sa foi. Si nous voulons imiter par exemple Étienne bien-aimé, il peut arriver aussi que tu disparaisses aujourd'hui dans les mêmes circonstances qu'Étienne. Mais le plus important, c'est que tu gardes ta foi. Que tu gardes ta foi. Donc voilà vraiment des personnes à qui nous devons vraiment imiter ou encore espérer être comme. Étienne est mort avec sa foi, même quand on le lapidait, on le frappait. Au lieu de penser sa douleur bien-aimée, il regardait le ciel qui était ouvert. Lui qui regardait Jésus qui était assis sur son trône. Et nous devons aussi accepter que quand nous sommes revêtus de Christ, dans le but de vouloir l'imiter, bien-aimé, on doit souffrir pour la justice afin d'être heureux. Oui, nous devons souffrir pour la justice afin d'être heureux. C'est vraiment quelque chose de très important. Et tout à l'heure, la sœur Presse a pris l'exemple des aveugles que Jésus avait guéris. Dans Marc 8, Jésus a guéri un aveugle. Mais avant de le guérir, il a pris cet aveugle, il l'a emmené loin de la ville. Et nous aussi, nous devons avoir en nous le désir de nous distinguer de la foule. Parce que dans la foule, tu risques de faire les mêmes choses. Tu risques de reproduire les mêmes bêtises. Tu risques de ne pas regarder Christ véritablement comme Dieu. Dans la foule, tu risques de ne pas voir les qualités que Christ avait. Si tu es dans la foule, tu ne verras pas que Christ marchait droitement. Quand tu es dans la foule, tu ne verras pas que Christ en lui, il avait l'amour des uns et des autres. Si tu restes dans la foule, tu ne verras pas que Christ était le genre de personne qui aimait servir. Tant que tu es dans la foule, tu ne verras pas. Tu ne pourras pas distinguer. Il faut que tu sortes de la foule. Voilà pourquoi chaque personne, telle que nous sommes là, nous devons vraiment désirer se distinguer de la foule, sans reproduire les mêmes actes. Nous voyons aujourd'hui même les gens qui sortent de la foule, qui disent que non, Dieu m'a sanctifié, il m'a mis à part. Mais quand je te retrouve à part dans un autre monde, tu continues à faire les mêmes choses que tu faisais autrefois, quand tu étais encore dans la foule, quand tu étais encore de l'autre côté. Et nous devons vraiment réaliser que quand nous sommes sortis de l'Égypte, il y a des choses que nous ne devons plus reproduire. Et nous devons demander la grâce de Dieu. Nous devons vraiment demander la grâce de Dieu nuit et jour. J'aimerais lire 2 passages, bien aimés, pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais lire Exode 23, le verset 2. Exode 23, le verset 2, la Bible nous dit: tu ne suivras point la multitude pour faire procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. C'est ce que la Bible nous dit. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Donc, il faut qu'on se distingue de la foule. Il faut qu'on ait d'autres
une autre attitude, une autre façon de voir les choses. Et Deutéronome 12, 30, la Bible nous dit, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. J'aimerais refaire la lecture. Regarde, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de refaire les mêmes choses tous les jours. Nous sommes en train de refaire les mêmes choses tous les jours. Au lieu de te distinguer de la foule, tu prends les mêmes choses, tu commences à aller adorer leurs dieux étrangers. Et ce soir, j'aimerais m'appuyer sur quelques cas. Nous allons étudier en fait quelques cas de figure dans la Bible pour comprendre un peu si on veut vraiment imiter Christ, qu'est-ce que nous devons faire. La première, moi, j'aimerais parler des mauvais rois. Les mauvais rois, je ne vais pas le lire, ça se trouve dans 1 roi, le verset 15, et le chapitre 15, excusez-moi, le verset 34. Qu'est-ce qui s'était passé, bien aimé? En fait, ces rois marchaient dans les mauvaises voies. Ils suivaient des chemins qui n'étaient pas bons. Aujourd'hui, le roi, ça peut être quelqu'un à qui tu comptes beaucoup. Ça peut être ton conducteur spirituel. Ça peut être peut-être ton père ou ta mère. Tu le vois faire telle chose. Tu te dis, je dois reproduire la même chose. Tu dois suivre les voies que, par exemple, mon prédécesseur a suivi. Je dois suivre ça, mais rassure-toi vraiment si c'est vraiment un bon roi ou encore c'est vraiment une bonne personne ou pas. Rassure-toi. Je disais que ça peut être quelqu'un d'influent, n'importe qui. À leur époque, bien aimé, c'était des mauvais rois. Mais il y avait des gens qui les suivaient. Les enfants d'Israël qui se détournaient parfois de certaines voies, juste pour les suivre. Ils tournaient le dos au Seigneur pour suivre ces personnes. Et dans notre temps aussi, autour de nous, nous avons ce genre de personnes. C'est peut-être une personne qui t'influence par rapport à sa position sociale. C'est une personne qui t'aide beaucoup. Une personne qui te fait du bien. Dès que la personne part, te dit non, tu ne dois pas suivre Christ, tu ne dois pas prier. Puisque la personne t'aide, la personne te fait du bien, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de te détourner de la voie de Dieu. Sache que c'était un mauvais roi. Ce n'est pas une bonne personne pour toi. Et la deuxième des choses, bien aimées, ce sont les mauvaises personnes autour de nous. Donc les mauvais gens autour de nous, ils sont nombreux. Dans 2 Rois 17, le verset 15, la Bible nous parle de ces personnes qui jetaient leur roi. Ils brisaient même leur alliance pour poursuivre de néant les choses du monde. Et nous voyons ce genre de choses autour de nous. Même dans l'église, on retrouve encore ce genre de personnes qui jettent les lois, qui rejettent les préceptes de l'Éternel. Ah, toi, tu pries trop. Ah, toi, c'est avec la parole. Ah, toi aussi. Est-ce que tu es obligé de faire ça? Est-ce que tu es obligé vraiment de prier nuit et jour? Tu es obligé de suivre ça, c'est-à-dire tout le temps, on t'empêche même d'avancer avec Dieu. Tu brises même ton alliance. Pourquoi? Parce que tu es influencé par ce genre de personnes. Tu oublies ton but, que tu veux imiter Christ. Parce que si tu veux imiter Christ, tu ne dois pas éloigner de ta vie ses préceptes ou encore ses lois. Si tu veux être imitateur de Christ, tu dois garder ton alliance. Tu dois garder ton alliance, bien-aimé. Si tu ne veilles pas aux clauses de ton alliance, c'est compliqué. Qui verra sur ça si tu ne le fais pas? Ce n'est pas cette personne qui t'encourage de ne pas le faire, c'est lui qui verra ça. Non, c'est à toi de le faire. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Quand nous sommes autour des gens, quand nous vivons avec des gens, nous devons apprendre à discerner certaines choses. De savoir que telle personne qui me dit telle chose, est-ce que cette personne veut mon bien ou mon mal? On doit vraiment apprendre à discerner les choses. Une personne qui rejette la parole de Dieu, au lieu de prodiguer un bon conseil, qui cadre avec la parole de Dieu. Ah, tu n'es pas obligé de pardonner. Ça fait quoi? Tu n'es pas obligé de faire comme. Ça fait quoi? Dieu, il est miséricordieux. Il va comprendre. Autour de nous, il y a ce genre de personnes. Bien aimés, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux parce que le monde est en train vraiment de connaître des choses compliquées. Et si nous ne voulons pas...
c'est difficile d'aller plus loin. Et il y a aussi une catégorie de personnes qui devront faire très attention. C'est peut-être une bonne personne. Une bonne personne, nous avons vu, peut-être un serviteur de Dieu. Il sert Dieu en esprit, en vérité. Mais on ne peut pas imiter toutes les bonnes personnes. Je suis désolée de dire ça. L'engouement, la détermination, le zèle qu'avait Samuel dans l'œuvre de Dieu. Samuel est un enfant consacré à l'Éternel depuis le bas âge. Il a grandi à l'église. Il est resté au pied d'Élie. C'est là où il a appris pas mal de choses. Mais il s'est passé quelque chose, bien aimé, dans sa maison. La Bible nous dit que Samuel avait 2 fils. L'un s'appelait Joël, l'autre Abijah. Samuel, avant de mourir, il avait consacré ses fils comme étant des juges sur Israël. Ce qui n'était pas faux, c'était normal. Il avait consacré ses enfants, dans ses 2 fils Joël et Abijah, comme étant juges sur Israël. Mais il s'est passé quelque chose. La Bible nous dit que ces enfants ne marchaient pas sur les traces de leur père. Ils se livraient à la cupidité. Ils recevaient des présents et violaient la justice. Bon, toi qui veux suivre, par exemple, je sais pas, tu vois quelqu'un à la télé, parce qu'on le prêche, moi j'aime bien ce pasteur, en tout cas pour moi c'est un modèle. Oui, comment il gère sa maison? Comment il gère sa maison? Parce que ça peut aussi t'affecter. Tu peux te dire que non, oui, c'est vraiment bien, moi j'aime bien sa façon dont il gère ses enfants, ainsi de suite. Mais est-ce que tu sais ce que ces enfants font dans le secret quand ils sont à la maison? Voilà pourquoi la Bible nous dit, même pour le cas, par exemple, d'un diable ou encore d'un ancien, quand on veut consacrer quelqu'un, il faut toujours veiller si vraiment cette personne conduit bien sa maison, dirige bien sa maison. Parfois, la faute, ce n'est pas du responsable, ça peut être les enfants. Et nous voyons, ce que moi je veux dire, c'est que tellement que nous voulons imiter les bonnes choses, nous voulons tout imiter, on imite même les mal. J'ai vu en fait, nous voyons même ça. Les enfants des pasteurs, comment ils se comportent. Et d'autres enfants aussi, amis avec les enfants du pasteur, ils commencent à faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ce sont les enfants des serviteurs de Dieu. Si ces enfants-là font ça, ça veut dire que nous aussi, nous avons le droit de faire la même chose. Non. Nous avons un cas, le cas de Samuel. Lui-même, il a été fidèle avec Dieu. Mais ses enfants n'ont pas suivi ses traces. Donc, si nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce genre de cas, ça peut être que toi-même tu es maman, tu marches bien, tes enfants marchent bien, mais puisqu'ils ont un rapport avec d'autres enfants, veille à cela. Veille à ce que tes enfants ne fassent pas la même chose que les enfants des autres. Ou toi-même, c'est quelqu'un qui m'influence. C'est quelqu'un, c'est vraiment une bonne connaissance, cette personne m'influence, j'aime bien. Tout ce que la personne va dire, tu vas accepter. Pourquoi? Parce que c'est un bon exemple. Ayons en nous le discernement. Et nous avons aussi pris l'habitude d'imiter le mal en se prosternant devant des dieux étrangers. Exode 23, 24 nous le dit. Mais dans le passage que nous venons de lire, Éphésiens 5, si nous pouvons aller même au verset 3, on nous parle par exemple de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait d'adorer d'autres dieux, mais quand le cœur de celui qui a soif de posséder fait de ce qu'il désire un objet d'adoration, c'est là où ça devient dangereux. C'est pas parce que tu dis que non, tu peux te dire que non, moi je me prosterne pas devant les dieux étrangers. Mais dans ton cœur, tu possèdes quelque chose. Ce désir est tellement ancré en toi. Tu veux désirer telle chose au point où tu transformes ce désir en un objet d'adoration. Ça devient de l'idolâtrie. Est-ce que Christ a été un idolâtre? Puisque ton but, c'est d'être comme Christ. Est-ce que Christ, il fut un idolâtre? Pour que toi aussi tu sois idolâtre, excusez-moi. Est-ce que Christ était là en train d'adorer des dieux étrangers, de posséder des mauvais désirs dans son cœur pour que tu sois comme lui? Dans la Bible, nous avons l'exemple du jeune homme riche dans Marc 10, de verset 17 à 23. On peut lire l'histoire dans nos maisons. Jésus avait demandé à cet homme d'observer la loi. Et puis celui qui avait posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit non, bon, il faut aimer, il faut faire ceci. Il a dit tout ça, je fais. Christ lui dit, ok, va vendre tout ce que tu as et donne cela aux pauvres. Nous connaissons la suite, quelque chose dans son cœur. Pourquoi? Parce que cet homme était lié. Son cœur était rattaché à quelque chose. Le donner chez lui, c'était un problème. Nous avons vu tout à l'heure que Christ est celui qui s'est donné. Il s'est fait même serviteur lui-même,
juste pour nous. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Dieu a donné pour nous ce qu'il avait de meilleur. Donné sa vie. Et aujourd'hui, nous avons du mal même à donner. Bien-aimé, il y a une grande joie. Il y a plus de joie même à donner qu'à recevoir. Et quand on donne, bien-aimé, on ferme les yeux. Tu bouges les oreilles. Ne t'attends pas à ce qu'on te rende cela au centuple. Puisque ton but, c'est de devenir comme Christ. Christ, quand il a donné sa vie, il n'a pas attendu que nous aussi nous puissions remettre la même chose. La preuve, c'est que ce que nous nous donnons tous les jours, c'est insignifiant. Ça n'a pas la valeur de sa vie. Ce que nous nous donnons à Christ, ça n'a même pas la valeur de sa vie. Donc, réalisons vraiment que si nous voulons être des imitateurs de Christ, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Limiter en tout et pour tout. Dans le donner. Aujourd'hui, quand on parle de donner, on voit que l'argent. Non, bien aimé. La Bible nous dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Tu vois quelqu'un en train de vivre dans le péché. Tu vois un bien-aimé qui est en train de vivre dans le péché. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ta bouche. Ce n'est pas mon problème. C'est sa vie. Ça veut dire que tu n'es pas imitateur de Christ. Parce que l'imitateur, c'est celui qui veut faire ou agir comme Christ. Tu dois agir comme la personne que tu veux être. Ou tu veux devenir. Mais tu vois ton bien-aimé qui marche dans le péché. Et toi, tu es en train de regarder. Et tu dis que non, je fais le bien. Tu fermes ta bouche. Tu préfères aller dire là-bas. Non. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris. Ou encore aujourd'hui, tu partages à quelqu'un. Tu partages, tu fais du bien à une personne. Tu es en France. Ceux qui sont par exemple en Afrique sont au courant que toi tu avais partagé quelqu'un le lundi. Parce que X était dans le besoin et toi tu as aidé cette personne. Tu as fait de ça toute une histoire. Est-ce que Christ, quand il partageait les gens, il partait dire même aux disciples ou encore il partait dire à tout le monde que moi j'ai partagé X, j'ai partagé Y. Même quand il guérissait les gens, il leur disait, ne dites rien, fermez vos bouches. Tu partages quelqu'un en Amérique, en Asie, ils sont informés. Christ n'était pas comme ça. Et nous revenons un peu au début. Revenons au début. L'amour s'est donné. Si nous voulons vraiment donner, en donnant de tout ce que nous avons, et n'attendons pas à ce que les autres puissent nous remettre la même chose. Le Seigneur connaît nos cœurs. Et cette ressemblance doit commencer de l'intérieur pour refléter en fait par la suite, par l'extérieur. Tu veux le cœur de Dieu. Tu veux l'imiter en ayant un cœur de bonté, un cœur d'amour, quelqu'un qui partage, bien aimé. Apprends à faire comme lui. Nous avons tout dans la Bible. Donc, quand nous voulons vraiment imiter Christ, il y a beaucoup d'éléments que nous devons reconnaître. Soit en histoire de Paul, c'est vraiment quelque chose de très important. Il nous dit, soyez mes imitateurs. Comme Paul le dit, soyez mes imitateurs. Il regardait d'abord en lui-même ce qu'il avait déjà. Il avait déjà fait un certain travail pour qu'il ose dire, écrire même que non, soyez mes imitateurs. Il était en lui quelqu'un qui marchait dans la droiture. L'intégrité dans sa vie de tous les jours. Sa passion sincère pour Christ. Et ce que nous avons vu chez Paul. Donc quand il dit soyez mes imitateurs, effectivement on peut imiter Paul en beaucoup de choses. On peut l'imiter en beaucoup de choses. Mais est-ce le cas pour toi et moi? Parfois, nous tenons des propos qui fusent le Seigneur. Ah, je ne suis pas assez bon. Ah, je ne sais pas, j'ai peur. Le but du Seigneur, en fait, est que nous nous levions pour Christ et d'être vraiment des excellents imitateurs. C'est ce qu'il veut. Parce que plusieurs autour de nous attendent qu'à leur tour, qu'ils puissent s'élever. Mais si toi, tu ne désires pas imiter Christ, comment ton entourage sera impacté? Comment ton entourage va se lever? Comment ceux qui ont rétrogradé vont réaliser que non, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de X ou de Y, que moi, ce que je deviens une telle personne. Nous avons vu le travail qu'a effectué Paul, tout le temps qu'il est resté, avant même que les apôtres l'acceptent pendant 14 années. Il a fait ses preuves, bien-aimés. Il a fait ses preuves. Et nous aussi, nous devons faire nos preuves. Voilà pourquoi, même par notre façon de parler, les choses doivent commencer à changer. N'attends pas qu'on voit de ton extérieur un changement. Tu mets tes grosses robes ou encore des gros pantalons pour montrer aux hommes que tu as changé. Tandis que ton langage est resté le même. Christ ne se plaignait jamais. Christ ne disait jamais que je ne suis pas assez bon. Ce n'est pas ce qu'il disait.
Donc toi aussi, si tu veux vraiment imiter Christ en tout, être comme lui, réagir comme parler de son langage, avoir son cœur, commence à changer ta façon de faire. N'oublie pas que il y a vraiment une puissance dans la parole. À force de confesser les choses, on devient ce que nous nous confessons. J'oublie peut-être le passage, on dit que le Seigneur est celui qui appelle les choses à l'existence. C'est dans Romains, voilà, Romains 4 nous parle de ça, Romains nous parle de ça. Il parlait un peu d'Abraham, jusqu'à ce que Christ, Dieu lui-même, il a emmené les choses qui n'étaient pas visibles, qui étaient invisibles. Il les a emmenées visibles. Donc, parfois, on peut appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Mais tu vas l'appeler comment? Là, on dit bien appeler. Appeler. Ça doit sortir de la bouche par la parole. Tu dois libérer. Donc, si tu veux devenir imitateur, même chez toi, commence à faire des exercices. Chaque matin, je te lève. Tu te mets même devant le miroir. Je suis une bonne personne. Je suis forte. J'ai un bon cœur. J'ai le cœur de Christ en moi. Je parle comme Christ. Il y a un frère qui nous avait témoigné. Il est devenu pasteur évangéliste aujourd'hui. Quand je l'avais commencé à prêcher, il était dans son studio. Quand sa femme partait au marché, lui prenait le miroir et la Bible. Il se mettait à prêcher que moi, je vais parcourir le monde entier. Je serai un évangéliste. C'est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais ça a commencé dans un studio. Chaque matin, il se levait devant le miroir. Si tu veux devenir imitateur de Christ, commence à confesser. N'attends pas d'abord que tu chantes en extérieur, parce que les hommes, ils vont regarder à ton extérieur. Toi, regarde au travail qui se passe dans ton cœur avec Dieu. Quand tu libères de l'intérieur les mystères, il relâche certaines choses. C'est ce que nous devons faire. Donc, on doit imiter Christ pour que ceux qui sont autour de nous aussi puissent recevoir la même chose. C'est comme c'est un transfert que nous allons faire spirituellement sans se rendre compte. Parce qu'il y a des gens qui nous voient et ils veulent nous imiter. J'ai pris l'exemple de Paul. Aujourd'hui, on peut dire que Paul, c'est quelqu'un à qui on peut imiter. On a vu comment Paul a marché. Il a été droit, il a été sincère, il a été intègre. Il avait un zèle vraiment pur pour l'œuvre de Dieu. On peut l'imiter. On peut l'imiter. Ils sont nombreux dans la Bible, mais j'aimerais peut-être juste m'arrêter à l'exemple de Paul. C'est vraiment important, bien aimé, pour que plusieurs personnes viennent à Christ. Nous devons vraiment devenir les imitateurs pour que ces personnes-là nous copient. Et le Seigneur, en lui, il y a quelque chose qu'il aimait faire, c'était servir. Servir, c'était ça son truc. J'ai aimé dans la Bible un exemple très intéressant que nous connaissons tous. Jésus qui lava les pieds des disciples, dans Jean 13, 12 à 15. Vous imaginez un Jésus, un Dieu, qui se met à laver les pieds des disciples. Bien, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est le modèle, en fait, qui veut nous transmettre. C'est le modèle qui veut nous transmettre. Pierre voulait même l'empêcher. Parce qu'à l'époque, ce travail, en fait, c'était beaucoup plus réservé aux esclaves. Nettoyer les pieds. C'était ça. Mais Christ est faufilé. Il s'est rabaissé, il a enlevé ce qu'il avait sur son corps pour aller laver les pieds des disciples et les essuyer. En fait, c'était pour nous montrer l'exemple. Que si nous voulons être comme lui, regardez le chemin ou regardez ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il ne demande pas d'aller laver peut-être les pieds de ton voisin ou du frère ou de la sœur en Christ. Mais il y a certaines actions que nous devons poser dans le service. Dans le service, nous devons poser des actions. Donc, l'essence de tout disciple selon Dieu, c'est le service. C'est ça, le service. Ayant l'esprit et l'attitude de servir. Ayant en nous cet esprit. Nous devons apprendre à combler les besoins des autres que Dieu nous confie. Nous devons apprendre à combler ces besoins. Dieu met par exemple dans ton cœur un fort besoin d'aller soutenir, d'aller servir un bien-aimé. Aujourd'hui, quand nous voulons servir par exemple quelqu'un, lui aussi il exagère, parce qu'il est un homme de Dieu. Bien, mais il n'y a pas que les hommes de Dieu qu'on doit servir. Même entre nous, frères et sœurs, posons la question comment nous servons les autres. Et pourtant, nous voulons être imitateurs de Christ. Lui, il nous a servi. Du coup, on voulait aller même nettoyer les pieds, laver les pieds des disciples. Mais aujourd'hui, comment tu sers ton frère, ta soeur? Si c'est par exemple une personne qui est plus âgée que toi, si c'est par exemple un pasteur ou encore un diacre élevé, à ce moment-là, tu te donnes. C'est-à-dire tu donnes tout ton être. Mais quand c'est seulement un frère, même un enfant de 2 ans, 3 ans,
C'est aussi un frère. Il sera un frère et une soeur demain, mais tu dois commencer à manifester, à servir cette personne. Nous cherchons des personnes qu'il faut servir. Ah, comme le frère X est bien avec moi, quand il vient chez moi, je le sers. Ou encore quand on se retrouve quelque part, je le sers sans problème. Ah, quand c'est sa femme, ah, c'est pas mon problème. Combien, par exemple, des épouses, des serviteurs de Dieu sont frustrés? Pourquoi? Parce qu'on les maltraite, on les met à part. C'est beaucoup plus, entre guillemets, les serviteurs qui sont considérés. Bien, mais nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Quand Dieu a donné son esprit, il n'a jamais dit qu'il y a un esprit féminin, un esprit saint féminin et un esprit saint masculin. Il n'a pas aussi dit quand vous allez servir, servez que les hommes. Sinon, on ne peut pas voir des femmes remplies d'esprit, du Saint-Esprit. Nous choisissons. Quand c'est la femme, par exemple, du pasteur ou la femme du diacre, la femme d'un ancien, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Si c'est lui-même le diacre, oui. Bien, mais nous faisons même la différence. Jésus n'a pas fait la différence. Il a montré l'exemple en commençant par les disciples. Parce que quand celui qui est disciple, c'est celui qui suit Jésus. Celui qui est disciple, c'est celui qui s'est chargé de sa croix. Celui qui est disciple, c'est celui qui a appris à renoncer à lui-même. Si toi qui es disciple, tu fais le choix dans le service, bon, comme c'est le frère intel, je sers le frère intel. Je sers comme je veux. Si c'est la femme du frère intel ou encore la soeur intel, c'est pas un problème. Tu n'as rien compris. C'est le moment de commencer à renoncer à soi. C'est le moment. Nous devons réaliser que Christ ne fait pas d'injustice, il ne fait pas de différence. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de grec dans sa maison, il n'y a pas de grec ni juif. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et même quand la Bible nous parle des enfants d'Israël, je n'ai jamais vu là où on a dit que les enfants d'Israël c'était seulement des garçons. Il y avait des femmes aussi dedans. Même Paul, quand il parle des personnes qui l'ont accompagné dans le ministère, il y a eu des femmes qui ont servi Paul. Aujourd'hui, plusieurs épouses de serviteurs de Dieu sont dans la frustration à cause du peuple de Dieu, de la façon dont le peuple maltraite. Aujourd'hui, quand nous voyons même que non, l'épouse, par exemple, de tel pasteur, moi j'ai par exemple le témoignage du pasteur Dominique Ngoy. Ils ont fait 16 ans de stérilité. Sa femme a été méprisée parce qu'elle était stérile à l'église. Quand on appelait par exemple les serviteurs et servantes de Dieu pour prier pour les malades, les gens ne venaient pas vers lui. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Donc les gens pensent même que la stérilité est devenue une maladie contagieuse. Mais bien aimés, si ça change le jour que cette femme-là met au monde, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Ce n'est pas cette femme. Tu n'as jamais compris les choses de Dieu. Quand Dieu déverse son onction sur quelqu'un, il ne voit pas le problème que la personne a. C'est son récipient à lui. Il se sert en fait de cette situation pour manifester sa gloire. Que la personne ait des infirmités ou pas. Nous avons vu Paul. La Bible nous dit que Paul avait des infirmités. Il avait même une écharpe sur lui. Que Dieu avait dit, ma grâce te suffit. Mais nous voyons ce que Paul a fait. Paul a imposé les mains aux gens. Paul a imposé les mains aux gens. Il a fait le transfert d'onction. Plusieurs personnes ont reçu le don par imposition des mains de Paul. Mais il avait une écharpe dans lui. Est-ce qu'il avait communiqué ces personnes-là son écharpe? Soyons réalistes, bien-aimés. Nous sommes dans quel monde? C'est nous qui devons apprendre au monde entier comment vivre, comment imiter Christ. La personne qui arrive aujourd'hui dans le Seigneur te voit déjà agir comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier la même chose. Mais un jour, le Seigneur nous demandera les comptes. Il nous demandera les comptes. Le service, c'est quelque chose que le Seigneur vraiment accorde beaucoup d'importance parce que lui-même, il est venu dans ce but-là. Il s'est fait serviteur. Il n'a pas vu sa position, un Dieu qui descend sur la terre, qui se met à laver les pieds. Non. Non, bien-aimé. Réfléchissons un peu. Est-ce que nous sommes, je te servirai, Seigneur. Je te servirai toute ma vie. Je ferai ce que toi tu as fait. Je serai comme toi. Je serai ton disciple. Mais étant disciple, nous servons comment? De quelle manière? Nous avons même des looks, des jumelles, nous choisissons, nous regardons. Ah, j'aime pas sa tête. Ah, ça ne me regarde pas. Non, bien-aimé. Revenons à notre premier amour. Le Seigneur nous donnera les comptes. Si quelqu'un devant avec le Seigneur son problème, toi, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Il te mettra toujours dans ton cœur les besoins des autres. Il peut te demander aujourd'hui d'aller faire quelque chose de bien. Va faire. Le résultat, c'est le Seigneur peut-être qui en tirera gloire. Toi, tu n'es pas là-bas. Et aussi, nous devons vraiment se servir de nos ressources pour que les autres qui sont autour de nous
bénéficient de cette grâce. Quand je parle de ressources, bien aimé, je parle de l'influence, je parle de l'autorité, je parle de la puissance que nous pouvons avoir. Nous voyons aujourd'hui des gens, par exemple, qui sont influentes. Comment ces personnes-là s'éloignent un peu de la réalité. Mais au contraire, si tu as en toi cette ressource d'influence, viens, mets ça au service des autres. Mets cela au service des autres. Et le succès dans la réussite des autres, dans leur destinée, puisque si tu es influent, ça veut dire que tu dois accompagner certaines personnes dans leur destinée, en leur transmettant les ressources que tu as autour de toi ou dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons être chrétiens partout. Aujourd'hui, nous voyons des gens, par exemple, quand ils sont à l'église, ils servent Dieu avec leurs ressources. Quand ils sont dehors, ils sont quelqu'un d'autre. Les ressources que tu as reçues de Dieu, bien-aimé, les talents, les grâces, tout ce que tu as, les compétences, si ces compétences sont utiles dans l'œuvre de Dieu, les mêmes compétences doivent être utiles même dans ce que tu fais dans ton bureau. Ce que tu fais peut-être dans ton travail, tu es peut-être médecin. Bien-aimé, il y a des dons qui doivent s'exprimer là-bas. Tu es peut-être homme d'affaires. Oui, les talents et les dons qui sont en toi doivent s'exprimer aussi dans tes affaires. Parce que les gens que tu dois côtoyer, ils doivent recevoir quelque chose par tes conseils. Tu es businessman, mais oui, il faut que tu transmettes ce que tu as. Tu ne vas pas seulement recevoir les païens, il y aura aussi des chrétiens qui vont venir te demander des conseils. Ah, comment tu as fait pour devenir, par exemple, femme, homme d'affaires? Donne-moi un peu les clés, ainsi de suite. Mais si tes ressources à toi, tu ne sais pas comment les mettre au bénéfice des autres, pour les accompagner dans leur destinée. Parce que toi, tu penses que la destinée, c'est seulement devenir pasteur ou devenir, je ne sais pas, prophète. Non, ça n'a rien à voir. Mélangeons, en fait, tout ce que nous avons reçu de Dieu, mettons ça aussi au profit de ceux qui sont à l'extérieur. Parce que la vie chrétienne ne se limite pas seulement aux frères qui sont à l'église, mais même à ceux qui sont à l'extérieur. Et nous devons plus impacter l'extérieur que l'intérieur. Christ, quand il se baladait, il y avait toujours autour de lui une foule. Il ne faisait jamais la différence. Mais lui, il savait qui était disciple, qui ne l'était pas. Peut-être que par ta façon de faire, le fait que tu vas décider de mettre à disposition tes ressources que tu as, un bien-aimé sera peut-être attiré. Tu vas gagner quelqu'un. Donc le meilleur service, en fait, ne se mesure pas par... Le meilleur service, en fait, se mesure par l'impact qu'il y a sur les autres. Nous devons comprendre l'impact que cela doit avoir sur les autres. C'est ça le meilleur service. Faire passer les autres en premier avant tes intérêts, avant toi-même. Tu sers Dieu sans pourtant attendre que quelqu'un puisse t'applaudir. Sers. Même si la personne ne t'apprécie pas, sers. Hier, le frère Tony nous a parlé de toutes ces choses en long et en large. Il nous a parlé de tout ça. Mettons de côté nos intérêts perso. Aspirons à servir et aider les autres à progresser selon Dieu. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Toi qui veux imiter Christ, par rapport à tout ce qui a été dit, tu te trouves aujourd'hui dans quelle position? Quelle est ta position actuelle? Oui, je vais devenir comme Jésus, je vais être imitateur, parler comme lui, agir comme lui, faire comme lui. On ne refuse pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es prête à donner ta vie pour les autres? Est-ce que tu es prête aujourd'hui là à donner ta vie pour les autres? Tu es vraiment prête aujourd'hui à donner ta vie pour les autres? Est-ce que tu réalises vraiment l'image de Dieu en toi? Quand tu te revêts par exemple de Dieu, quand tu le vois en toi, est-ce que tu es prêt vraiment ou prête à faire comme Christ? Bien-aimé, tout est entre nos mains. Tout est entre nos mains. Si tu veux désirer aujourd'hui là, imiter Christ en tout, bien-aimé, aspire à marcher dans une vie de sainteté. Aspire à rechercher la paix avec tous. Aspire, aujourd'hui nous voyons des gens qui vont donner des offrandes à l'église mais qui ont des problèmes dans leur cœur. Contre X, contre Y. Fais d'abord la paix avant d'aller donner ton offrande. Même si tu vas donner ton offrande, mais l'adoration que tu offres à Dieu chaque matin, chaque 4 heures quand tu te lèves, c'est est-ce que cette adoration-là aussi dégage une bonne odeur? Parfois tu demandes à quelqu'un,
si vraiment tu n'as pas remarqué quelque chose, c'est pas possible de vivre avec une personne, tu dis que non, j'ai jamais vu quelque chose de mal en telle personne, c'est impossible. Ça veut dire que tu n'as jamais aspiré le bien de cette personne. Jésus voit en nous chaque jour nos faiblesses. Quand nous faisons des erreurs, lui, il nous parle. Si tu n'as pas le courage de dire à ton frère ou à ta soeur, écris ou passe par quelqu'un d'autre pour le dire. Plusieurs personnes sont en train de mourir aujourd'hui dans le milieu chrétien. C'est à cause de tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons pris une autre attitude d'hypocrisie. Nous avons pris une autre image. Nous n'avons pas en nous l'image de Dieu. Mais et pourtant, on veut imiter Christ de par son image. Mais est-ce que Christ pouvait laisser quelqu'un mourir? Même un jour de sabbat, lui-même, on peut dire qu'il avait violé la loi. On peut dire ça comme ça. Il avait fait du bien à une personne le jour de dimanche. Et pourtant, à cette époque, c'était interdit. Mais lui, il avait fait. Et toi, pourquoi tu ne veux pas sauver ton frère ou ta soeur qui est en difficulté? Tu le vois marcher en titubant. Mais pour rire, c'est bon. Pour se moquer, c'est bon. On trouve des arguments, on trouve des mots. Mais pour soutenir, dire à l'autre, non, on a pensé que tu es comme ça, tu es comme ça. Même si ça va faire mal, bien aimé, ce n'est pas ton problème. La personne réglera avec Dieu. Ce soir, le Seigneur nous pose la question, qui veut être réellement son imitateur? Si tu veux imiter Christ, l'opposition t'attend. Tu ne seras jamais aimé. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons déjà inculquer en nous cette valeur de souffrance, cette valeur de tribulation, cette pensée de persécution. Ça doit déjà exister en nous pour ne pas que le jour que nous allons vivre ce genre de choses, que nous puissions dire, ah, donc la vie, c'était comme ça, non, moi je suis fatiguée, je commence à te plaindre. Non, Christ nous a déjà prévenus. Et n'oublions pas, ou encore l'affliction, sont destinés aux enfants de Dieu. C'est destiné aux enfants de Dieu. Donc ne pense pas que, je m'excuse seulement, une personne qui ne vit pas la parole de Dieu ou qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, qui a le droit de vivre une telle vie. Non. Pour nous, ce sont des tremplins que le Seigneur utilise pour se manifester. Et c'est dans la souffrance, en fait, que nous devons grandir. C'est dans les difficultés que nous devons imiter Christ. Tu ne peux pas imiter Christ en ayant une bonne vie. Quand je dis une bonne vie, ça veut dire que tu es stable, tout marche chez toi. Non. Quand tout marche, pose-toi la question qu'il y a un problème. Si tu fais un mois, tu n'as pas des attaques. 2 mois, tu n'as pas des attaques. Pose-toi la question que ça veut dire qu'il y a une porte quelque part qui est ouverte dans ta vie. Parce que ta présence, même dans ton quartier, dans ta maison, ou encore dans l'immeuble là où tu vis, quand tu pries, ces prières-là mettent mal à l'aise des personnes et tu vas être tranquille. Non. Non, bien-aimé. Imiter Christ, c'est aimer aussi les autres. Et aimer au point de tout donner pour ces personnes-là. Quand nous partageons, quand nous faisons le bien, apprenons un peu à fermer nos bouches. Ne prenons pas le téléphone pour appeler de l'autre côté que non, moi j'ai fait du bien à X. Un tel m'avait appelé parce que un tel était dans le besoin et moi j'ai fait ceci. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que toi aussi, un jour, tu risques d'être en difficulté. Et si on te faisait ça, est-ce que tu vas bénir Dieu ou tu vas prendre des décisions pour ne plus fréquenter une telle personne? Tout est entre nos mains. La parole est là avec nous. Et la décision nous revient. La décision nous revient. Décide ce soir de renoncer, de porter ta croix, de suivre Jésus, de se revêtir de Christ. De se revêtir de Christ. Surtout ça, se revêtir de Christ. Et n'oublie pas, on a parlé des mauvais rois, des gens mauvais autour de nous. Nous avons parlé des bonnes personnes qu'on peut imiter, mais de toujours faire attention, d'avoir le discernement comme le cas de Samuel. Samuel était lui-même intègre, mais Joël et Abijah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'ont pas suivi les traces de leur père. Ça veut dire que nous aussi, nous avons une grande responsabilité. Pour que nos enfants puissent avoir une bonne vie, ils doivent nous imiter. Il ne faut pas d'abord imiter les personnes de l'extérieur, c'est d'abord nous. Donc, si nous-mêmes ne sommes pas les véritables imitateurs de Christ, nos enfants vont repliquer la même chose. Ils vont repliquer la même chose. Samuel a eu peut-être sa grâce, il était sauvé, mais ses enfants, on ne sait pas. Et pour ton cas, on ne sait pas comment ça va être. Donc, ne imitons pas aussi les gens dans le mal. Ah, un tel m'a fait du mal, moi je dois rendre le mal pour le mal. Non. Non.
regardons à tout ce que le Seigneur nous présente aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons prendre notre position de prière. Nous allons demander la grâce de Dieu ce soir. Nous allons vraiment prier le Seigneur qui nous aide vraiment à être ses imitateurs bien-aimés. Si tu veux avoir le même langage que Christ, commence à changer les choses dans ta vie. Si tu veux parler le même langage que Jésus, tu veux agir comme lui, en se souvenant toujours par rapport à cette situation, si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce que Jésus devait dire que non, je ne veux plus être ensemble avec telle personne, ah, je refuse de marcher avec cette personne, je refuse de faire ça? Non. Jésus ne dirait jamais ça. Pourquoi? Parce que pour lui, une âme est précieuse. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de perdre plusieurs âmes à cause de notre orgueil, à cause de notre manque d'humilité. Nous sommes tellement remplis d'orgueil, nous avons tout reçu. Nous croyons que nous avons déjà tout. Mais c'est un danger. On ne se suffit pas seul. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de singleton. Ce n'est pas une vie en mono. Non. Tu ne peux pas mener ta vie en mono. Ça ne marche jamais. Ou encore en solo. C'est une vie où nous devons vivre ensemble. Hier, on nous a parlé des principes des apôtres. Selon Actes 2, 42, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la façon de faire, dans la prière et dans la parole. Et aujourd'hui, est-ce que tu es toujours dans ces choses? Toi qui veux devenir imitateur de Christ. Parce que si tu veux être imitateur de Christ, il faut que tu imites les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà laissé le fondement. Et c'est ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Le fondement qui ont été déjà posés par les apôtres. Nous sommes en train de suivre ce que les apôtres ont fait. Tu t'éloignes, tu t'écartes de la volonté de Dieu. Petit à petit, on se rend compte. Pourquoi? Parce que tu as maintenant une certaine connaissance de la parole de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas seulement d'avoir la connaissance. Mais le problème, c'est de mettre cela en pratique. Est-ce que tu mets en pratique la parole que tu écoutes? Voilà pourquoi depuis le début de la convention, nous avons dit, il faut qu'on quitte l'étape d'écouter, de comprendre. On doit monter dans la pratique. Toutefois, quand nous écoutons la parole de Dieu bien-aimé, prenons le temps de réfléchir et de chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là. Quel est le message que le Seigneur veut me transmettre? Même quand tu reçois une prophétie, même quand tu reçois un message venant de la à dire que non, moi ce message, ça veut dire qu'un tel est contre moi. Non, pose-toi la question pourquoi c'est arrivé. Parce que souvent les propos donnés, ce n'est pas un message d'aujourd'hui. Ça peut te servir dans 10 ans, dans 15 ans. Mais si tu commences à t'enorgueillir maintenant, à faire comme si tu n'as jamais de problème, tout va bien chez toi. Et le jour que ça arrivera, tu auras quelle attitude? Tu auras quelle attitude? Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons dire, Père, ce soir nous nous repentons. Nous te demandons pardon parce que nous reconnaissons, Seigneur Père,